Salut à tous et bienvenue pour cette édition du magazine Les Grandes Lignes. Du 25 juillet au 2 août 2024, le collectif Acting Dodo s'associe au Centre culturel d'expression française de Curepipe qui fête cette année ses 65 ans d'existence. Si le champ d'action d'Acting Dodo est habituellement la scène, ses 4 fondateurs avaient choisi cette fois une exposition d'art afin de mieux se faire connaître auprès du public. Une façon de rappeler peut-être que l'art reste un moyen de communication universel et fédérateur. Leur appel à proposition aura suscité énormément d'intérêt auprès des artistes qui ont répondu de vive voix en proposant une myriade de créations déclinées à travers une diversité de styles et de thèmes. Rencontre avec quelques acteurs de cet événement pour une rétrospective haute en couleurs. Sa exposition-là, c'est une initiative de Acting Dodo. Donc, cause-moi un petit peu brièvement de Acting Dodo et qui fait un organise cette exposition. Alors, bonjour, Acting Dodo, c'est un groupe qui est formé par des passionnés de théâtre. Nous, à 4, quand nous avons commencé à créer un script pour un film local. Pour promouvoir Acting Dodo, nous avons décidé de collaborer avec CCEF pour nous first exposure in public, puisque nous avons célébré notre anniversaire 65 ans. Donc, nous avons fait une art exhibition pour promouvoir les artistes et les talents locaux qui sont en plein, et surtout beaucoup d'artistes qui ont assez de visibilité. Donc, à travers cette exhibition-là, nous avons pour montrer l'art, les chefs-d'œuvre, et aussi une plateforme que nous avons sur le tableau. Mois de cela, on a lancé un appel d'intérêt aux artistes et nous sommes vraiment très satisfaits et très ravis de cet engouement impressionnant que les artistes ont démontré. Et vu par le nombre impressionnant des tableaux, des photographes et des sculptures qu'on a eues pour cette exposition-là. Ça a été super parce que quand j'ai vu cette annonce du Acting Dodo, mais là je me suis dit, pourquoi pas essayer. Je me suis rejoint au groupe, envoyé ma candidature qui était acceptée et puis par la suite j'ai pu rencontrer les responsables du groupe d'Acting Dodo. Amédéo, est-ce que vous êtes un nouveau venu à la peinture? Vous avez toujours peint? Parlez-moi un peu de votre passion pour cette forme d'expression. Je dirais que dans le passé, dans les années 72-73, j'ai peigné quand j'étais à l'école. Et puis par la suite, j'ai pris le travail en 1976. J'ai quitté les pinceaux. Et c'est qu'après 47 ans que j'ai recommencé à peindre. Je travaillais, mais souvent ma passion était toujours pour la peinture. J'aimais bien voir les expos et aussi voir les tableaux. Mais là, je me suis jeté dedans. Ça fait depuis l'année dernière. Je me suis jeté dedans et là, je peins pour mon propre plaisir. Ma fille m'avait fait en cadeau pour la Noël, un cahier de dessin et des pinceaux. Et là, j'ai recommencé à peindre. Parlez-moi de vos 2 tableaux. Nous avons le premier tableau qui est en haut, là, c'est 3 mamelles dans toile de fond. Et à part la vue du Cascavel, c'est aussi, disons, cette captivité des années 1940. Les gens qui sortent du travail, faire les emplettes et qui rentrent. C'est le vue de Cascavel à toile de fond 3 mamelles. Et puis l'autre, c'est la sensualité du couple qui exprime beaucoup ce lien, lien tissé entre le couple, la libération. Ça fait approximativement 17 mois à peu près que je peins, en ce moment. Et là, je me suis dit que j'impose mes désirs. Bien intéressant qu'ils aient une association qui focus un petit peu leur performance, mais au fin choisir leur pictural pour une manifestation. Donc, comment ça déforme de là, vous pensez d'y complémenter en fait? Nous sommes passionnés de l'art dans toutes sortes de formes et nous tous les cadres artistes aussi. Alors, moi, je fais la peinture, M. Salim aussi, qui est un professeur de dessin, et Zariek Natacha qui est passionnée de la photographie.
Donc, nous comptons atteindre une exhibition et participer aussi. Et là, puisqu'il nous tient une plateforme à CCEF, nous décidons, mais pourquoi pas nous-mêmes nous organiser et offrir cette plateforme-là à des artistes. Nous, on est là pour encourager les artistes à venir de l'avant et à rencontrer ce public mauricien-là qui est aussi très passionné de l'art, mais qui n'ont pas forcément les moyens, des fois, vous savez, à découvrir ces artistes-là. Mais nous, on est là pour bridge the gap. Donc vous êtes ici dans cette exposition en tant que mère et fille, voilà, toutes deux participantes, toutes deux dans l'art. Comment vous avez accueilli cette initiative d'exposer côte à côte, mère et fille? Pour nous, c'était une opportunité, et aussi de découvrir le acting dodo et de connaître les autres artistes, parce que chacun son technique. Et c'est un moyen de montrer nos œuvres. Quelle est l'importance de la peinture dans la vie de votre fille, justement, comme moyen d'expression, etc.? Elle s'exprime beaucoup à travers la peinture. Au fait, c'est par Tachana que moi aussi j'ai découvert que voilà, moi aussi j'avais un talent. Bon, j'étais partie en Europe et là-bas j'ai 2 œuvres qui sont déjà exposées dans une galerie. Et Tachana, j'ai découvert que voilà, par rapport à sa jumelle, elle a une jumelle, elle s'exprime à travers les couleurs. Et ce tableau-là, elle a fait, c'est juste pour protéger l'aquamarine, parce qu'elle a vu les tortues, les poissons, elle a dit, ben voilà, on va faire ça. Elle a pris au moins 1 mois et demi pour faire ce tableau-là. La peinture est un moyen d'expression important dans l'épanouissement d'un enfant. Bien sûr, c'est en thérapie, la peinture. Ça aide aussi pour les gens qui sont stressés. C'est un moyen de se déstresser à travers la peinture et aussi de s'exprimer, je vois. Un petit mot sur le tableau et ses formes. Pour moi, c'était de montrer à travers ce tableau-là, c'est la liberté. Toutes sortes d'expressions, enfin, liberté d'expression. Et là, quand j'ai fait cette plume-là, pour moi, c'était pour montrer un peu, voilà, c'est un mélange que j'ai fait, c'est devenu comme ça. C'est complètement différent de toutes les œuvres que j'ai faites, au fait. Vous avez un autre tableau de l'autre côté qui représente aussi une tortue, je crois, pareil. Oui, donc tortue. c'était intéressant de travailler sur le même thème, vous et votre fille. Quand on a des idées, ça vient comme ça. Et c'est à travers de ça que voilà, nous deux, on fait la peinture. Et elle a fait aussi un chariot qui c'est plus représenter la culture mauricienne. Une passionnée de la danse et de la peinture. Et là, vous propose un travail qui un peu fait la synthèse de des affaires-là. Voilà, raconte-moi un peu vos tableaux, partage un peu ce qui vous a envie de mettre de l'avant dans cette exposition-là. Alors, puisqu'il m'a passionné de danse aussi, quand je réalise ce tableau-là, je suis inspirée par une danse qui nous fait à Indira Gandhi Center, que c'est une danse classique Kathak, un pan. Alors, it was a peacock dance, et là, c'est un moving dancing peacock, que dans ce ban feathers, dans ce plumage, et dans ban danseuse, qui représente différents aspects d'un pan, un qui peut envoler, un qui peut tourner, un qui peut assiser, qui peut manger. Alors, déjà, un pan est un tellement joli animal. Alors, il est bien inspiring pour choisir comment un thème est représenté à travers la danse et aussi à travers la peinture. Ça
ça côté collectif de là, est-ce qu'il est important, vous pensez à Maurice justement, il est important qu'un artiste fédère un peu, ressources, talents, etc. Ah oui, il est bien important parce qu'il en a bien beaucoup de talent, Maurice. Et il est bien dommage qu'il y ait beaucoup de talents, autres hidden. Alors, nous là pour donner l'opportunité à l'artiste pour mettre ce talent en avant, pour que chef-d'œuvre gagne valeur. Des événements comme ça vous encouragent à persévérer? Certainement. C'est très très encourageant, je dirais, et je compte même continuer à exposer dans des places. Je dirais que ça nous donne l'occasion de rencontrer d'autres artistes et aussi d'avoir des idées. Ouais, parce que bon, on peut très bien le faire en solo, je ne dirais pas non. Mais moi, je vois que comme l'année dernière, il y avait une très grande exposition au quartier des Serres qui avait donné l'occasion à plus de 59 artistes d'exposer des tableaux, 350 à peu près si je ne me trompe pas. Et là, aujourd'hui, nous avons une vingtaine d'artistes qui exposent et on s'est rencontrés, on a un échange d'idées formidable. Pourquoi des expositions collectives, vous pensez? Pourquoi c'est important justement qu'il y ait des initiatives collectives comme ça? Mais moi, je vois ça important, c'est plus pour toucher les publics. En fait, pour les gens savent que nous sommes là. Voilà. Et comme je vous dis, c'est une opportunité. Et le CCEF, justement, est un petit espace à Curpip consacré à la culture. Cet espace-là, c'est intéressant qu'il soit présent pour l'art. J'étais toujours avoir une idée de CCEF, parce que quand j'étais à l'école, j'étais à Roseville et je venais voir des expositions ici, au centre culturel. Et à cette époque, je me suis dit peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion d'exposer. Je suis très très content de voir que j'expose mes tableaux ici. Il y a aussi des étrangers qui viennent à l'île Maurice, qui veulent connaître notre culture. Et à travers ces expos, ce sera une opportunité aussi pour eux. De nos jours, il y a un engouement pour l'art. Et l'art dans tous ses aspects, tels que la photographie, la peinture, les sculptures. Et les Mauriciens, aujourd'hui, ils ont un intérêt, ils ont développé cet intérêt-là pour l'art dans notre petite île. Et pourquoi pas avoir plus d'espace dans les milieux urbains et même ruraux, pourquoi pas? Parce que c'est important de nos jours de promouvoir l'art et la culture. Et les Mauriciens sont cultivés. Acting Dodo travaille actuellement sur ses projets en cours. Vous pouvez les suivre sur Facebook. Idem pour le Centre culturel d'expression française, qui reste un lieu de rendez-vous dédié aux expressions artistiques les plus diverses. Cette institution curpipienne propose fréquemment tables rondes, concerts et spectacles. Le centre a naturellement sa page Facebook pour toute information nécessaire. Émotion, questionnement, déconstruction et reconstruction, telles sont les thématiques et les couches de lecture de l'exposition que vous allez voir. Du 4 au 20 octobre 2024, l'espace du Basement au Codan Arts Center accueillit la deuxième exposition solo de Camilla Unhome, Pulse. L'artiste y réunissait une production importante résonnant avec son parcours, ses rencontres et ses interrogations. Les œuvres se positionnaient en balises pour raconter ses ancrages à la vie, au monde et aux autres. 15 ans séparent ce solo de Camilla Unhome et sa toute première expo solo. Tout un pan de vie, d'événements et de transformations menant vers une nouvelle éclosion. Mon père étudiait les beaux-arts, moi, je fais graphics design, qui fait que tout ce qu'il m'apprend en termes de technique, tout ça, je m'apprenais pas moi. Au fait, cette exposition-là, c'est le travail qui m'a accompli pendant les derniers 6-7 ans. Quand on recommence peine après une longue break qui me prend, je m'arrête peine, je ne peux pas créer non. Donc, pourquoi Pulse? Parce qu'il est très lié à ce qui m'a ressenti, mon émotion, mon interaction avec les autres mondes et que m'a vécu par rapport à la relation qui m'a eu avec les mondes et tout ce qui est autour de moi. Donc, c'est pas que les gens, c'est les animaux aussi, c'est l'environnement et aussi par rapport à mon questionnement. Là,
qui fait moi là, qui fait moi exister. Et comment dire, on essaie de trouver une réponse à ma question. Et donc, ils racontent comment dire, des histoires de comment moi vivre tout ce qui arrive tous les jours, qui pensent à faire qui me marquent moi, et qui a fait qui pas une réponse qui m'ont gagné, qui m'ont une question par rapport à la vie et à l'existence, à nos relations et tout ce qui est autour de nous. Mon vie est une affaire assez forte, une séparation, et que je pensais que ça me fait moi remettre en question beaucoup d'affaires dans ma vie, et qui fait, comment dire, nous faire ce qu'il nous fait, qui fait nous besoin suivre un poste, alors qu'en fait, nous tous libres, nous pouvons faire ce qu'ils nous ont envie. Tout le temps, je suis évolué dans mon travail et à travers ce qui m'a trouvé autour de moi. Mon envie, expérience, travail dans avec un démon qui ce travail c'est l'opposé de ce que je fais. Parce qu'il m'a aussi pensé que ça pourrait aider moi sortir depuis dans mon comfort zone qui fait ce qui m'a habitué à faire. Et mon zone Gaël Froger. Et nous travaillons 4 tableaux ensemble. Donc, un seul cadre et nous tous les deux travaillons là. Au fait, l'expérience là, c'était vraiment pour qu'il soit capable d'évoluer d'une façon que mon papa pense, ce qui m'a habitué à penser comme on peut créer. Ça veut dire que j'ai besoin d'essayer de mettre moi dans la peau de l'artiste là et comment dire, lui aussi pareil. Et échanger, c'est extra intéressant. Il aide moi pour évoluer dans tout un tableau qu'il me le fait après aussi. Parce que c'est des styles opposés complètement. Et qu'après ça, mon travail c'est un petit peu plus spontané, mais aussi moins dans les détails. Et c'est ce que je voulais en fait. J'ai envie, comment dire, explorer, guetter, qui m'a fait apporter ce qui m'a habitué à faire. Et je pense qu'il y a une démarche bien importante pour l'évolution de tout un artiste au fait. C'est pouvoir, comment dire, échanger ce qui nous connaît faire et que rentre dans les mondes, les autres mondes, guetter qui a fait ensemble. Et oui, et que rendu là, il est toujours, comment dire, une surprise, il m'a essayé. Ce qui me peine, il est très relié à ce qui me vive. Donc, automatiquement, c'est, comment dire, me représenté par la femme. Moi, j'ai un seul tableau côté d'un petit garçon, que moi explore un petit peu, comment dire, le sexe opposé. Mais tout mon tableau, il par rapport à il commence un journal intime en fait. Donc, chaque tableau raconte une histoire, et chaque histoire est reliée à ce qui me peut vivre quand je peins sa table-là. Et par exemple, les enfants qui te trouvent là, c'est, comment dire, quand je peins ça, comment dire, je une certaine réponse par rapport à une question qui me tient, qui est liée à mon enfance. Donc, je comment dire, fait un travail par rapport à tout ça là. Donc, c'est pour ça que chaque personnage, au fait, il représente une facette de moi quelque part et qu'un moi par rapport à certains sujets. Par exemple, Alice il représente moi en train d'essayer de trouver des réponses. C'est ça le premier tableau que j'ai fait pour l'expo en fait. Il représente moi en train de chercher des réponses à mes questions. Et que donc dans d'autres tableaux, il y a
par exemple, il y a un tableau côté d'un grand parasol avec un petit ange. Donc pour moi, c'est questionnement, une question par rapport à qu'arriver après la vie, si, est-ce qu'il y a un bon Dieu, est-ce qu'il y a un ange gardien, donc par rapport à cette affaire-là. Donc quand tu as ce tableau-là, tu as gagné l'idée, vraiment, mais tu ne peux pas précisément connaître exactement qui était ça, mais tu trouvais qu'il y a une affaire un peu dreamy. Tu trouvais beaucoup dans le tableau, fait. Très réel, mais c'est moi, il y a un petit côté un petit peu surréel là-dedans. Et ce côté surréel là, c'est ça affaire qui ne m'a pas connaître si livré ou pas, est-ce qu'il y a une réponse à ça ou pas. Et donc c'est quelque part une question par rapport à cette situation-là. Ces gens sont des gens qui sont très proches de moi. Et pas seulement très proches de moi, mais des gens qui me joignent. Et il y a des élèves aussi là-dedans. Il y a des gens qui me joignent tous les jours dans le bus sans qu'on ait de nom, qui me disent « prends une photo » parce que, quelque part, en fait, cette série table-là s'appelle Mirrors. Et que je pensais, pour moi, à un certain moment, il était difficile pour moi de m'identifier par rapport à Bandimoun. Et là, après un travail qui m'a fait à moi-même, je me réalisé qu'il a fait interaction avec les autres mariés importants et c'est comme ça qu'il m'a identifié moi. Et donc, c'est à travers ce Bandimoun-là, chacun peut faire ce camarade qui montrait que chacun, au fait, il retrouve lui dans l'autre. Et c'est ça le concept en fait. Au fait, cette interaction-là, c'est un cadeau qui nous gagne des Sardimouna qui fait nous tous les deux évoluer en fait. Qui est positif ou négatif, il fait que nous vient Sardimouna qui nous des ordi là. Et au fait, ça effet miroir là, c'est ça qui permet de nous évoluer d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon. Mais vous pensez, c'est l'image important parce qu'il aussi aide nous identifier nous et grandir, comment dire, quelque part ensemble. En fait, je décide pour ces sculptures parce que je suis un petit peu capable de par rapport à ce que je peux faire et que j'ai envie, c'est une nouvelle affaire. Et que là, je fais un peu de recherche. En fait, je suis l'idée par rapport à ça que je fais là. Et pour moi, la meilleure façon de représenter l'idée, c'était une sculpture parce que j'ai envie de faire un petit bout de porcelaine. Et là, j'ai essayé, j'ai comment je vais une vidéo sur YouTube, je comment faire pour monter une sculpture et tout. Et en fait, ce qui me plaît à moi beaucoup là-dedans, c'est sa recherche là, c'est apprendre par soi. Comment dire, l'image stimulant. Et ensuite, l'idée derrière sa sculpture là aussi, pas capable de représenter dans une peinture fait. Donc pour moi, c'était la meilleure façon de le faire. Et que, en fait, cette sculpture-là, il montrait un petit bout de porcelaine qui vient depuis différentes places. Donc tout ça, un petit bout de porcelaine-là, il vient du principe du kintsugi, qui fait que quand un vase cassé, nous avons recollé ensemble, it becomes whole again. Et que moi, ce qui me fait, je demande à un camarade de demander un petit bout de porcelaine qui est noir et blanc, qui m'ont rassemblé et symboliquement, il représente un l'équerre qui fait avec un petit bout de l'équerre les autres dimons.
Et en peinture, ça aurait été pas pour les mêmes affaires du tout. Et en même temps, ce petit motif qui est on retrouvé sur la porcelaine chinoise. Il retrouve un peu la sculpture, un petit bout de ligne rentrée, Oui, ouais. C'est un accident. La porcelaine, pour moi, elle représente la fragilité et que un petit peu comment dire, délicatesse, mais plus la fragilité. Et normalement, moi, je me servis l'auban de serpent, parce que le serpent les représente fier pour moi. Donc la peur, et pour moi, le fait qu'il me fait ce serpent-là en porcelaine, il veut dire qu'il part, s'il me comprend sa peur qui me gagne là, il est aussi fragile que moi. Donc c'est pour ça qu'il me représente, et porcelaine au fait. L'exploration continue pour Camilla Hönholm qui a résolument embrassé la voie de l'art comme outil d'introspection et d'épanouissement. Vous pouvez suivre son activité sur Instagram. Voilà qui nous amène à la fin de cette édition. Portez-vous bien, on se retrouve dans une semaine pour un autre numéro avec d'autres créateurs qui brandissent haut et fort les couleurs de l'art. Ciao et restez en ligne.